Nous revenons à Libreville avec cette visite du ministre délégué à la famille, Dr Claudine Menvoula, dans quelques haltes garderies de Libreville. C'était pour lui l'occasion de s'imprégner des réalités de ces structures de l'État. Elisabeth Guignanga, Pierre Claverella. Première étape de cette visite, la halte garderie de Nzéanyong, où le docteur Claudine Anjembimane et sa délégation ont reçu un accueil très chaleureux. Une visite de prise de contact qui a permis au ministre délégué aux Affaires sociales, à la solidarité et à la famille de s'imprégner des conditions de travail des personnels des haltes garderies de Nzéanyong et de IAI. Dans ces deux structures, les problèmes sont quasiment identiques, tant sur le plan structurel que financier. Dr Claudine Anjembimane a promis transmettre toutes les préoccupations à sa hiérarchie et que des solutions adéquates seront trouvées pour remédier à la situation. Avec mon ministre titulaire, nous avons décidé de faire la visite de ces centres de garderie pour essayer d'apprécier la manière dont les choses sont organisées, puisqu'il nous est revenu plusieurs fois qu'il y avait beaucoup de méfaits. Les parents se plaignaient par rapport à la garderie et également au niveau de l'alimentation qui ne suivait pas. Et beaucoup de problèmes organisationnels, puisque vous savez que dans ces établissements, il s'agit plus des gens qui sont payés au niveau de la main-d'œuvre non permanente, et ces gens nous causent beaucoup de soucis, surtout par le fait qu'ils attendent 1, 2, 3 mois avant d'être payés. Nous avons discuté avec les responsables des établissements pour qu'ils essaient de nous dire exactement les problèmes auxquels ils sont confrontés, de façon à ce que nous, en séance restreinte, nous puissions discuter et voir ce que nous pouvons faire pour améliorer les conditions de ces enfants que nous avons accepté de recevoir dans nos établissements. Les haltes garderies sont des structures qui accueillent temporairement les enfants âgés de 3 mois à 5 ans, en priorité ceux des filles mères économiquement faibles. Tombée de rideau sur les journées pédagogiques universitaires de Libreville, une rencontre scientifique de haut niveau et une plateforme d'échange entre experts et jeunes enseignants des facultés de médecine. Reportage Fortuné Scott Ndiba, Marie-José Ndombi. Au terme de 4 jours d'intenses travaux, les journées pédagogiques des sciences de la santé, axées principalement sur les coopérations institutionnelles, l'évaluation des enseignements et des stages et la recherche en éducation, se sont achevées sur une note de satisfaction générale. Occasion pour le professeur Dieudonné Ngaka-Safou de remercier tous les acteurs qui ont contribué, chacun en ce qui le concerne, à la réussite de cette rencontre organisée en terre gabonaise et qui a accueilli 430 participants. Une fierté partagée par le directeur du cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur au regard de la mobilisation constatée. Je voudrais à cet effet, au nom de M. le ministre, remercier chaleureusement les conférenciers et animateurs des ateliers stratégiques et débats en session plénière pour leur générosité intellectuelle et leur abnégation scientifique. Vous êtes venus de fort loin d'ici. Vous n'avez pas failli à votre mission en faisant don de votre science sans restriction. J'ose espérer que ceux qui ont reçu vos enseignements mesurent l'importance de l'apport intellectuel, l'apport scientifique qu'ils ont reçu et qu'à leur tour, le moment venu, ils auront à cœur l'application de tous ces enseignements dans leur pratique professionnelle quotidienne. C'est en cela que les assises de Vendo constituent une étape déterminante dans le développement et le renforcement de la coopération tant institutionnelle que scientifique dans le domaine de la pédagogie en sciences de la santé qui lie notre faculté de médecine et de pharmacie à la CADMEF, la CIDMEF et la CIFEM. Libreville qui abrite depuis hier l'étude sur l'identification des domaines de l'environnement et la gestion des ressources naturelles. C'est donc l'objet de ces assises de Libreville dont l'objectif ici est d'harmoniser les efforts déployés au niveau de la sous-région communauté des États de l'Afrique centrale.
Les participants au présent atelier ont 2 jours pour examiner le travail qui est soumis à leur attention, qui s'articule autour de l'identification des domaines de l'environnement et des ressources naturelles. Le présent atelier se tient au moment où notre planète est mutilée, surexploitée et ne parvient plus à se reconstituer normalement. La Terre, au sud comme au nord, souffre des catastrophes naturelles, la désertification, les inondations, les canicules, la multiplication des pollutions, et certains pays insulaires sont menacés de disparition par le réchauffement climatique et nous en sommes responsables. L'occasion est donnée ici aux délégués venant des 10 pays de la CEAC d'échanger sur la situation actuelle et l'avenir de l'environnement. L'environnement est un domaine vaste, multidimensionnel, transversal et stratégique pour le développement socio-économique de notre sous-région. Si certains de ces aspects, notamment la gestion durable des forêts, la valorisation de la biodiversité, les ressources halieutiques et les changements climatiques sont déjà suffisamment pris en compte par tous les États membres, en revanche, plusieurs d'entre eux, comme la sécheresse, les lacs et les déchets sont encore sous-exploités au fin, entre autres, de l'intégration sous-régionale et du développement socio-économique. Les résultats des travaux vont in fine permettre d'identifier les domaines prioritaires qui seront pris en compte dans le développement de nouvelles initiatives d'intégration sous-régionale en matière d'environnement. Retenez ces quelques communications avant de mettre un terme à ce journal. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, porte-parole du gouvernement, invite les entreprises et les administrations ayant déposé leur demande de décoration de leur personnel méritant pour le 1er mai 2011 à se présenter dès diffusion du présent communiqué à la Direction générale du travail, 6 au 6e étage de l'immeuble de l'ancienne primature pour les formalités d'acquisition des médailles et diplômes du travail. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, porte-parole du gouvernement, porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs que conformément aux dispositions du décret du 26 mai 2004 portant modification de l'article 2 du décret du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise, la journée du dimanche 1er mai 2011 marquant la fête du travail est déclarée férié, chemin et payé sur toute l'étendue du territoire national. Je rappelle que de retour de Paris en France, M. Paul Biya-Guemba, Premier ministre chef du gouvernement, regagne Libreville demain vendredi 22 avril à 16h30. À cet effet, les personnalités devant le salut à son arrivée sont priées de bien vouloir se retrouver au salon d'honneur de l'aéroport international Layomba lorsqu'il sera à 16h. Le journal a été coordonné depuis lundi par Chérel Bungotaï et Paulin Hilaire Siaki, réalisé par Ndon Philippe Mba Oyono. Merci de m'avoir regardé depuis lundi. À très bientôt sur les antennes de la télévision gabonaise.